C'est de cela que je veux parler aujourd'hui. As-tu déjà remarqué à quel point nous parlons différemment à nos amis et à nous-mêmes? Imagine ceci. Ton ami ne va pas bien. Quelque chose ne fonctionne pas pour lui. Il dit « J'ai tout gâché. Je suis un échec. Je n'essaierai même plus. » Que lui dirais-tu? Tu lui dirais « Allez, ça arrive à tout le monde. Tu vas t'en sortir, je crois en toi. Ça n'a pas marché cette fois, mais ça marchera la prochaine. » Maintenant, pense à un moment où tu as échoué dans quelque chose. Que nous disons-nous souvent à nous-mêmes? Quelque chose comme « Je suis tellement idiot. » Bien sûr, je ne fais jamais rien correctement. Je suis complètement nul. Sens-tu la différence? Nous soutenons nos amis, mais nous nous critiquons sans pitié. Mais voici le paradoxe. Tu es la personne la plus proche de toi-même. Tu es celui qui est avec toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, pourquoi ne pas devenir ton propre ami? Et peut-être, tu commences déjà à le ressentir, cette chaleur intérieure, ce changement dans la façon dont tu te traites, comme si, pour la première fois, quelqu'un te disait exactement ce que tu avais toujours eu besoin d'entendre, parce que tu le mérites, tu es digne de soutien, surtout de la part de toi-même. Ressens-tu cette chaleur en toi après avoir entendu ces mots? Si oui, alors nous avons touché juste. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Comment nous parlons-nous à nous-mêmes? As-tu déjà écouté la façon dont tu te parles? À quoi ressemble cette voix dans ta tête? Est-elle bienveillante ou exigeante? La plupart du temps, c'est la voix d'un critique. Je sais que c'est vrai pour moi. Elle nous réprimande pour nos erreurs. Encore une fois, tu as tout gâché. Comment as-tu pu échouer comme ça? Elle nous compare aux autres. Regarde comme leur vie est géniale. Et toi, qu'est-ce que tu as? Tu ne seras jamais aussi réussi qu'eux. Elle fixe des attentes impossibles. Tu aurais dû faire mieux. Ce n'est pas suffisant, tu dois en faire plus. Elle minimise nos réussites. Et alors, tout le monde fait ça. Ce n'est pas de quoi être fier. Et ainsi, jour après jour, cette voix continue de parler, parler, parler. Et peut-être que tu n'as même jamais remarqué à quel point elle est dure. Mais maintenant, permets-toi d'imaginer ceci. Imagine que cette voix est une personne. Tu es assis à une table et en face de toi, il y a quelqu'un, ton critique intérieur. À quoi ressemble-t-il? Comment parle-t-il? Est-ce un professeur sévère avec un regard froid? Ou peut-être un patron fatigué qui n'est jamais satisfait? Ou est-ce ta mère? Maintenant, imagine qu'à la place, c'est un ami qui est assis là. Quelqu'un qui croit en toi, quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui te dit « Hey, ce n'est pas grave, tu t'en sors très bien, tu fais de ton mieux, je suis là pour toi. » Comment cela te fait-il sentir? Quelle voix choisis-tu d'écouter? Nous pouvons choisir ces voix, dès maintenant. Parce que ce choix, c'est ta liberté. Et si tu te parlais comme un ami? Maintenant, imagine. Et si tu changeais le ton de ton dialogue intérieur? Et si tu te parlais comme tu parlerais à un ami? Parce qu'un ami ne dirait pas « Tu es nul, tu as tout gâché ». Il dirait « Hey, ce n'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, tu es en train d'apprendre ». Un ami ne dirait pas « Tu aurais dû tout faire parfaitement ». Il dirait « Regarde tout ce que tu as déjà accompli, je suis fier de toi ». Un ami ne dirait pas « Tu n'es pas assez bien ». Il dirait « Tu as de la valeur telle que tu es ». Pas pour tes réussites, pas pour tes accomplissements, juste parce que tu existes. Maintenant, écoutons ce dialogue. Ressens à quel point ces mots sont lourds. Tu as encore tout raté. C'est toujours pareil. Pourquoi tu n'arrives jamais à bien faire? Tu ne fais pas assez d'efforts.
Ce n'est pas suffisant. Tu aurais pu mieux faire. Tu n'es pas aussi réussi, que les autres. Regarde comme leur vie est géniale. Et toi, où en es-tu? Comment cela te fait-il sentir à l'intérieur? Maintenant, changeons ce dialogue pour la voix d'un ami. Hey, ce n'est pas grave. Les erreurs font partie du chemin. Tu n'es pas un robot, tu es humain. Tu as déjà accompli tant de choses. Même si ce n'est pas parfait, c'est ton parcours, ta progression. Je suis fier de toi. Tu n'es pas tes réussites. Tu as de la valeur ici et maintenant. Juste parce que tu existes. Comment cela te fait-il sentir maintenant? Tu peux choisir. Quelle voix parlera dans ta tête? Parce que cette voix, elle est avec toi chaque jour. Elle peut te tirer vers le bas, ou elle peut te donner des ailes. Quelle voix choisis-tu? Comment commencer à te traiter comme un ami? Quelle est la prochaine étape? Comment peux-tu commencer à changer cette voix dans ta tête? Comment la rendre bienveillante plutôt que critique? Voici quelques étapes simples que j'ai découvertes pour moi-même. Étape 1. Prends conscience de ta voix intérieure. Repère les moments où tu es trop dur avec toi-même. Quand cette voix dans ta tête dit « J'ai encore tout raté. Pourquoi suis-je si faible? Les autres font mieux que moi. Arrête-toi. » Tu as pris conscience du moment. Et maintenant, tu peux le changer. Demande-toi, qu'est-ce que je dirais à un ami? Si ce n'était pas toi, mais ton meilleur ami qui disait ces choses, que lui dirais-tu? Hey, allez, ça arrive à tout le monde. Tu essaies, et c'est ça qui compte. Je vois tes progrès, tu fais du bon travail. Maintenant, dis-toi cela à toi-même. Remplaçons la critique par du soutien. Changeons les mots dans notre esprit. Je suis un échec. Je suis en train d'apprendre. Je ne suis bon à rien. Je progresse pas à pas. Je suis trop lent et dessus. J'avance à mon propre rythme et c'est très bien. Comment cela te fait-il sentir? Personnellement, ces mots me donnent énormément d'énergie. Fatigué? Accorde-toi du repos. Tu as fait quelque chose de bien? Félicite-toi. Pas parfait. Tu n'as pas besoin de l'être. Imagine te parler comme tu parlerais à un ami. Ta voix intérieure peut devenir plus douce, ton dialogue intérieur peut devenir un soutien. Et peut-être, tu commences déjà à sentir ce changement, à cet instant même. Merci d'avoir partagé ton attention avec moi. J'adorerais lire tes commentaires.